Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est super heureux de vous retrouver parce qu'on a plein de bonnes nouvelles à vous annoncer pour la série Harry Potter. Et ça, vous le savez, nous, on adore les bonnes nouvelles. Ça change des débilités des influenceurs sur les trucs inclusifs ou pas. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur, non pas le fond de la série, mais sur tout ce qui est en train de se construire autour et qui nous passionne. Alors, on a plusieurs informations qui concernent d'abord le casting et ensuite l'équipe de scénaristes qui travaillent sur la série. Et puis, on parlera également de la direction artistique aussi, puisque là aussi, évidemment, ça bouge beaucoup en ce moment. Vous le savez, la série va rentrer en production très active à partir de la fin de l'année, début d'année prochaine, avec un tournage qui est prévu à ce stade pour débuter au mois d'avril. Ce sera peut-être un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard, on verra, mais le fait est en tout cas que les choses bougent beaucoup en ce moment. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer d'abord à la question du casting. Alors, sur le casting, vous le savez, c'est très important, le casting est en cours, il se termine donc le 31 octobre, peut-être qu'il sera un petit peu prolongé, peut-être pas. C'est probable aujourd'hui déjà que le gros des acteurs peut-être adultes et des acteurs enfants soient déjà choisis ou en cours de finalisation, parce qu'on peut imaginer que là, ils recherchent vraiment des très gros professionnels avec un accompagnement, avec tout ce qu'il y a derrière. On peut imaginer que là-dessus, c'est surveillé. On sait que J.K. Rowling veille évidemment aussi au grain, mais le fait est que là, on a eu enfin le nom de la directrice de casting qui est sorti, également de la personne qui sera chargée de l'épauler dans cette énorme mission qui est de recruter un nombre de personnages absolument incalculable pour la série la plus attendue clairement de tous les temps depuis, on va dire, l'avènement du streaming. Et on va dire que la Warner Bros est allée chercher du très lourd, puisqu'ils sont allés chercher une directrice de casting qui a, on va le dire de manière très claire, connu des succès absolument monstrueux, qui a réussi à faire des films titanesques, qui a l'habitude de travailler avec la Warner Bros, qui a l'habitude aussi de travailler avec des enfants, qui a l'habitude de travailler sur plusieurs types, on va dire, de films, de séries, d'ambiance, de scénarios. Enfin, elle peut faire aussi bien de l'horrifique que de la comédie musicale, que de l'enquête policière, que du Disney, que de la série télé pour Disney+, que du grand film pour le cinéma. Enfin, elle est capable de faire absolument tout. Donc, c'est un très gros nom, Emily Brockman, qui a déjà été récompensée à plusieurs reprises pour certains donc de ces films sur lesquels elle a recruté le casting. Et alors, nous, c'est un nom qui nous a parlé parce que, vous le savez, pendant très longtemps, il y avait la rumeur, qui n'était pas d'ailleurs qu'une rumeur, au sujet d'Alicia Ware, qui souhaitait jouer Hermione, mais qui malheureusement est un peu trop grande pour jouer ce rôle. Mais c'est vrai que c'était une actrice qui avait beaucoup marqué dans l'adaptation du roman de Roald Dahl qui s'appelle Mathilda, donc sur Netflix, qui est sorti un peu après le Covid, on était en 2022. Cette adaptation a absolument cartonné, l'actrice était très forte, tous les acteurs globalement étaient très bien choisis, il y avait de manière assez évidente beaucoup de bonnes choses là-dedans, et c'était Emily Brockman donc qui était la directrice de casting. Alors Emily Brockman, quand on vous dit le nom comme ça, évidemment ça ne vous parle pas, mais si on vous cite les films sur lesquels elle a pu travailler par le passé, évidemment ça va déjà tout de suite beaucoup plus vous parler. Alors par exemple, elle a travaillé sur des films de Tim Burton, notamment sur Alice de l'autre côté du miroir. Elle a travaillé également sur les films Disney, donc qui sont des adaptations en live action, donc de La Belle au bois dormant avec Maléfique, qui était un très bon film avec, vous le savez, au casting Angelina Jolie et Elle Fanning. Il y avait également l'adaptation donc de Cendrillon, vous le savez, avec Lily James, qui était aussi là pour le coup très bonne, et également Helena Bonham Carter. Elle a travaillé beaucoup aussi avec Kenneth Branagh. Alors Kenneth Branagh, elle a travaillé avec lui au théâtre, vous savez, c'est l'interprète de Gilderoy Lockhart, mais c'est aussi le réalisateur, le producteur exécutif et l'acteur principal de cette nouvelle adaptation des romans d'Agatha Christie, donc Le Crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil et Mystère à Venise, où là aussi, elle a travaillé comme directrice de casting, avec un casting évidemment 5 étoiles, dans lequel on a pu retrouver Kenneth Branagh, et évidemment tout un tas d'autres stars qui étaient quand même assez impressionnantes. Elle a travaillé aussi avec Steven Spielberg sur Ready Player One,
Là aussi, avec donc quand même tout un casting qu'il fallait sacrément construire. Elle a travaillé sur d'autres films où elle a fait jouer pas mal d'enfants, sur Jean-Christophe et Winnie, qui est une adaptation en live action de Disney de l'histoire de Winnie l'ourson, où là aussi il y avait quand même un casting qui avait été très bien construit. Sur Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, là aussi avec une très très bonne actrice. Et évidemment, il y a eu aussi d'autres, on va dire, adaptations de Disney, mais elle n'a pas fait que du Disney, hein, attention, hein, elle a travaillé certes sur pas mal avec les studios Disney, mais il faut dire que Disney aujourd'hui, avec la Fox, avec Marvel et avec Walt Disney Studio Animations plus Lucasfilm, évidemment, ils contrôlent quand même une très grosse partie du marché avec Marvel également. Donc elle a travaillé, on le sait, sur Cruella, où là aussi il y avait quand même un très gros casting avec notamment Emma Thompson qui était absolument fantastique dans le rôle, et ça c'est vrai qu'on ne peut entre guillemets que s'en rappeler, surtout qu'elle avait adjoint Emma Stone dessus, qui était assez énorme. Alors elle a travaillé également sur Deadpool and Wolverine, hein, qui a été, vous le savez, le très gros carton de cette année, et elle a travaillé également, donc on vous l'a dit, vous le savez, sur Mathilda. Alors Mathilda, ça peut vous paraître un peu étrange de nous attarder sur ce film qui effectivement n'a absolument rien à voir avec Harry Potter, qui n'a absolument rien à voir avec tout un tas d'autres séries entre guillemets qu'on pourrait raccrocher à l'histoire de Harry Potter, mais en réalité en fait il y a un dénominateur commun qui est la question de l'enfance et aussi du passage d'ailleurs vers l'adolescence qui est traité. C'est-à-dire qu'il y a eu cette capacité en fait sur Mathilda de réunir un casting, alors que ce soit l'actrice principale ou les acteurs secondaires, que ce soit les acteurs enfants ou les acteurs adultes, il y a eu une véritable capacité à réunir un casting qui répondait évidemment à des normes qui étaient celles d'une adaptation cinématographique d'un roman qui avait été écrit pour des enfants, mais qui en même temps avait une capacité à parler de manière assez, on va dire, incroyable, que ce soit par l'émotion ou que ce soit par tout un tas d'autres artifices, par la danse, par des prestations techniques, par des prestations donc artistiques, par également une prestation d'interprétation pour certains des acteurs, et on pense notamment effectivement à Alicia Ware, mais aussi et surtout à Emma Thompson, qui était absolument extraordinaire. Il y a eu vraiment toute cette capacité à mettre en place toute une dynamique, en plus dans un contexte qui a été très compliqué, où les enfants, ça fonctionnait très bien ensemble, les adultes fonctionnaient très bien avec les enfants, et ça a fait en fait un film très feel-good movies, où en fait on avait le sentiment que les choses se déroulaient plutôt bien, et que ça a donné vraiment quelque chose de plutôt très agréable, et en tout cas le résultat était franchement sacrément bien réussi, en tout cas pour nous, de manière assez évidente, c'était un véritable succès, et ça reste pour le coup quelque chose de très positif, parce que si on part du principe effectivement qu'elle a été capable de faire ça sur un film comme Mathilda, on peut imaginer évidemment qu'elle sera capable de faire exactement la même chose. Alors les détracteurs, puisqu'il y en a, vous le savez, ceux qui détestent Harry Potter, ceux qui détestent J.K. Rowling, ceux qui détestent tout, mis à part leur propre personne, viendront vous dire « Ah ouais, mais elle a aussi été directrice de casting sur l'adaptation de la comédie musicale Cats, qui effectivement a été au-delà de la catastrophe. » Ouais, ok mec, ok, sauf que elle a fait 50 films, il y en a un qui n'a pas fonctionné. Tous les autres, c'est globalement tous plus ou moins des gros succès et surtout des très grosses productions. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à gérer la pression. Et autant vous dire que sur un casting comme Harry Potter, c'est un casting sur lequel il va y avoir de la pression. Alors aussi ce qui nous rassure, et on le dit d'une manière très claire, vous le savez, la question de l'inclusivité, ça a été un des grands sujets, on vous a fait toute une vidéo sur le sujet, vous avez été d'ailleurs très très nombreux à réagir dans les commentaires, et ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est de voir le nombre de likes où vous êtes plus de 95% à être tout à fait en accord avec nous, et on le voit aussi dans les commentaires, où vous êtes très nombreux à soutenir cette idée qu'en réalité, il ne fallait pas marcher dans le délire tendu et dans les pièges tendus par la presse, etc. sur le sujet. Mais pour en revenir à la question de cette inclusivité, ce qui nous rassure, c'est que quand on regarde le pédigré entre guillemets de cette directrice de casting et la manière dont elle construit les castings là-dessus, il y a des représentations de la diversité, hein, notamment dans Mathilda, on sait que y a voilà, des élèves qui viennent effectivement d'autres ethnies qu'une ethnie purement britannique, etc. Et en fait, ça pose aucun problème parce que c'est pas le sujet. Donc, si vous voulez, comme c'est pas le sujet et qu'on vous vend pas ça comme étant entre guillemets une surreprésentation parce que c'est important, parce qu'il faut remplir un cahier de charges et un quota,
si vous voulez, c'est pas gênant, enfin, il n'y a pas de sujet. Et donc, elle a cette capacité, entre guillemets, à fonctionner dans un univers qui ne respecte pas, entre guillemets, les codes de ce que l'industrie hollywoodienne voulait faire jusqu'à présent. Alors, on vous l'a expliqué dans la dernière vidéo, Hollywood est en train de complètement revenir sur la question woke, sur cette question d'inclusivité. C'est quelque chose qui va se terminer, que nous, en France, on va subir encore pendant 20 ans, mais aux États-Unis, c'est en train de se terminer. L'industrie a bien compris que les contre-performances qu'elle réalise en ce moment un petit peu partout sur tout un tas de films font que le public, en fait, n'en peut plus et veut voir autre chose et ne veut pas qu'on leur impose des messages X ou Y. Et pour le coup, cette directrice de casting, elle est vraiment très bien là-dessus. Et alors, évidemment, elle n'est pas toute seule pour ça, elle va être épaulée d'une autre directrice de casting, en tout cas d'une assistante, mais qui a déjà pas mal travaillé avec elle, qui s'appelle Lucy Bevan. Lucy Bevan, elle aussi, c'est quand même un profil, alors peut-être un petit peu moins, on va dire, puissant, mais qui a un profil, là, pour le coup, 100% Warner Bros. Quasiment. Alors, elle a travaillé, évidemment, sur d'autres productions en même temps que notre amie Emily Brockman, mais elle a travaillé effectivement, elle aussi, sur des films, par exemple, comme Batman. Elle a travaillé sur des films comme Barbie, évidemment, qui a été quand même un gros succès du box-office, et qui là aussi ne tombait pas, entre guillemets, dans un critère de surreprésentation. Enfin, ça avait été quand même plutôt pas trop mal géré. Elle a travaillé sur des Fast and Furious, elle a travaillé évidemment sur quasiment tous les films de Kenneth Branagh, et elle a travaillé aussi, alors c'est marrant, avec Emma Watson, sur l'adaptation live de La Belle et la Bête, donc qui avait été fait par Disney. Mais c'est vrai que voilà, on a un duo qui se connaît très bien, qui a l'habitude de vraiment travailler ensemble, et surtout, en plus, cette Lucy Bevan, elle est absolument extraordinaire puisqu'elle a travaillé avec J.K. Rowling auparavant. Et oui, puisque en fait, elle a été la directrice associée au casting de Une place à prendre, donc la série reprenant donc le roman pour adultes publié par J.K. Rowling et qui avait franchement très bien fonctionné avec un casting là aussi 5 étoiles, et on est quand même aussi là aussi sur un très grand nom. Alors on peut imaginer que c'est elle qui prendra le lead sur beaucoup de choses dans le casting, que Emily Brockman sera plus en appui, mais on peut aussi imaginer qu'un profil comme Lucy Bevan ne se limitera pas, entre guillemets, à la série Harry Potter, donc il y aura vraiment une nécessité, entre guillemets, de coordination entre les deux qui sera très simple à trouver, puisqu'elles ont vraiment travaillé ensemble sur beaucoup de films, et aussi, sur beaucoup de films avec des enfants, hein. Elles ont travaillé, encore une fois, pas que sur des films avec des adultes, elles ont l'habitude de faire tourner les enfants, de choisir des enfants, et généralement en réunissant, franchement, un casting qui est très bon. En plus, Lucy Bevan, pour le coup, c'est quelqu'un qui connaît très bien le fonctionnement de la Warner Bros, qui est important. Donc, elle a déjà travaillé avec J.K. Rowling, elle connaît la Warner Bros, elle connaît le fonctionnement, elle s'entend bien avec sa collègue, elles ont l'habitude de fonctionner ensemble, elles ont travaillé sur des très gros succès. Donc, très sincèrement, c'était vraiment l'une des meilleures nouvelles que l'on pouvait espérer. Enfin, nous, c'était la nouvelle qu'on attendait. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a eu cette chance donc de découvrir, on va dire, cette très bonne nouvelle. Et là, pour le coup, c'était ce qu'on attendait, et deuxièmement, vraiment ce qu'on espérait sur le côté, on va dire, donc production artistique, au sens, on va le dire, de tout ce qui se passe sur le casting, hein, parce que ça reste évidemment l'un des points névralgiques, l'un des points les plus importants. Nous, c'était vraiment ce qu'on attendait. Là, du coup, on n'a pas été du tout déçus de voir effectivement ce choix-là. Alors, il y a aussi un autre truc très intéressant qui s'est passé, et là, cette fois-ci, on va parler du scénario, puisque 3 scénaristes ont été rajoutés à l'équipe, et ça, c'est une information de nos confrères de The Rolling Library, 3 nouveaux scénaristes qui ont été ajoutés, hein. Vous le savez, sur une série, il faut beaucoup de scénaristes, parce que voilà, il y a beaucoup d'épisodes à écrire, il y a beaucoup de lignes de dialogue à écrire, c'est un puits sans fond, c'est des heures et des heures de dialogue à écrire, des heures et des heures à représenter, à construire, donc forcément ça prend du temps, il faut le temps de construire tout ça, et donc voilà, on ne pouvait pas se limiter aux 2 très grands noms qui sont sortis en début d'année et dont on vous avait parlé. Là, il fallait évidemment passer entre guillemets aussi la main à des artistes qui sont peut-être un petit peu plus juniors, mais qui fonctionnent très bien quand même. Et là, en l'occurrence, il y a 3 noms donc, qui sont sortis, qui sont des gens qui sont très connus dans le système, hein. C'est Laura Neal, Josephine Gardner et Andy Greenwald, qui ont travaillé, eux, beaucoup sur des séries, alors notamment sur la série Killing Eve, sur une série de Netflix qui s'appelle Sex Education également, et c'est des gens qui sont rompus à l'exercice, entre guillemets, de travailler pour des plateformes de streaming, que ce soit pour Netflix, que ce soit pour Amazon, ou que ce soit même pour la Warner, et ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant.
intéressant. Alors, parmi tout ça, il y a quand même effectivement un personnage qui nous a un petit peu plus retenu, et c'est The Rolling Library qui a très bien focusé sur ce scénariste, qui lui a travaillé sur une série de la Fox qui s'appelait Legion, qui faisait partie de l'univers étendu des X-Men à l'époque où ça faisait partie de la Fox, qui était une série absolument psychédélique, complètement déjantée, mais qui était franchement extraordinairement bien réussi et d'une complexité vraiment, vraiment dingue. Mais ce qui est intéressant, c'est que Andy Grunwald, il s'est déjà en fait exprimé sur la série Harry Potter et notamment en fait sur les livres, puisque en fait dans un podcast auquel il avait participé il y a maintenant quelques mois, il avait déclaré, et c'est nos confrères de The Rolling Library qui relève l'information, qu'il avait dit que effectivement l'annonce de cette série était plutôt une bonne nouvelle, puisque il explique que effectivement pour lui il y a beaucoup de choses entre guillemets à faire et à réinventer dans la série par rapport à l'adaptation cinématographique qui avait pu être faite. Alors il le dit de manière très claire, c'est que ces livres de base, lui il ne les avait pas lus, qu'il avait commencé donc à les lire à sa plus grande fille qui, quand elle a été en âge de les lire par elle-même, s'est globalement débarrassée de son père et que donc du coup il n'avait pas pu finir véritablement la lecture, mais il avait tout de suite vu qu'il y avait beaucoup de possibilités créatives, entre guillemets, d'exploiter ce monde, et il le dit en fait que l'idée d'avoir un attachement extraordinairement rigoureux dans l'adaptation du livre vers la série télévisée, c'était quelque chose qui était évidemment la meilleure chance pour obtenir un succès. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que là aussi, on voit qu'avec J.K. Rowling qui est derrière, qui surveille évidemment son œuvre comme le lait sur le feu, on a des gens qui sont capables de reconnaître qu'effectivement une adaptation stricte et claire du livre, c'est quelque chose qui est positif et c'est le meilleur moyen de faire un véritable succès. Et il le dit d'ailleurs dans le podcast, il dit que ces livres sont très riches, que ce sont des livres qui sont très longs, notamment ceux qui arrivent vers la fin de la série, et que les gens adorent ces livres, que ça a convaincu des générations successives et que donc redécouvrir encore ces livres d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui chaque jour et que là, pour le coup, c'est évidemment quelque chose de très positif. Donc, pour nous, on va se le dire de manière assez claire, l'arrivée de ces trois auteurs, qui sont des auteurs qui, un, sont rompus à l'exercice, qui, deux, sont des gens qui sont fidèles vraisemblablement à l'œuvre telle qu'elle a été écrite par J.K. Rowling, pour nous, c'est évidemment quelque chose de très, très important. Alors, évidemment, on sait que voilà, des scénaristes, ils n'ont pas 100% de liberté et que voilà, les décisions, c'est des décisions qui doivent être prises en équipe, qui doivent être prises dans un cadre consensuel. The Rolling Library l'explique effectivement très bien avec tout à fait de justesse. Il faudra évidemment attendre qu'il y ait des annonces officielles sur le sujet qui soient faites par la Warner, mais pour nous, en tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que là aussi, on respecte l'authenticité de l'œuvre, on respecte l'auteur, c'est des gens qui partent pas, entre guillemets, dans les décors en allant faire des déclarations à l'emporte-pièce qui sont toutes aussi ridicules les unes que les autres. On est vraiment, pour l'instant, sur quelque chose qui est en train de se construire. Donc, on a des scénaristes de très grand talent et un réalisateur de très grand talent, ainsi qu'une directrice de production qui est très très bonne. On a deux directrices de casting qui sont associées l'une à l'autre, dont on a du mal à savoir laquelle prime sur l'autre parce qu'elles ont vraiment deux très très gros profils et qui sont rompues à l'exercice. Donc là aussi, c'est une très bonne nouvelle. Et en plus, on a des scénaristes qui viennent s'adjoindre, entre guillemets, à l'équipe de production. Donc là aussi, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, dernier point qu'on voulait aborder avec vous, c'est la question de la direction artistique. Vous le savez, c'est un sujet qu'on aborde de manière très régulière avec vous et on est en mesure, entre guillemets, de vous le dire, puisque l'information a été plus ou moins rendue publique lors d'un sinistre festival à Angers, où vraisemblablement Mina Lima explique qu'ils ne travailleront pas sur la série télévisée Harry Potter et qu'ils n'ont pas été conviés à travailler sur cette série. En même temps, c'est vrai que quand on voit les déclarations qu'ils ont pu commettre sur J.K. Rowling en allant expliquer à Ouest France que les livres Harry Potter étaient très pauvres en description et très
très pauvre pour créer visuellement quelque chose. On peut effectivement imaginer qu'il y a quelques lignes de désaccord entre la Warner Bros, Minalima et J.K. Rowling. Vous le savez que les éditions Scholastics ont dégagé Minalima. On peut imaginer évidemment que cette décision elle a été prise en totale concertation avec J.K. Rowling et ses représentants. Ce n'est pas une décision qui sort de nulle part, mais surtout pour nous, c'est une bonne nouvelle parce que, encore une fois, on vous le dit, il faut se réinventer pour cette série. On a vraiment besoin d'une série qui se réinvente et pas d'un copier-coller entre guillemets des films où on adapterait le même univers. Minalima, il ne faut pas oublier que même s'ils ont beaucoup de talent, et il faut le reconnaître, ce ne sont que des prestataires d'une direction artistique qui ne leur appartenait pas. Parce qu'on a, c'est vrai, tendance à oublier que la direction artistique, c'était Stuart Craig, c'était lui qui passait commande, c'était lui qui faisait, entre guillemets, les idées. Et d'ailleurs, les collectionneurs vous expliqueront qu'il y a des esquisses absolument fantastiques à posséder, et qui sont des esquisses qui ont été dessinées au crayon de papier, entre guillemets, par donc Stuart Craig. Nous en possédons quelques-unes, voilà, pour justement créer entre guillemets tout cet environnement. Et Minalima, avec tout le talent qui sont les leurs, ne faisait entre guillemets que partie d'une équipe de direction artistique où il y avait des décisions qui étaient prises en commun et surtout il y avait des commandes qui étaient passées par la direction donc artistique, ce qui n'était pas en réalité. Donc là, en l'occurrence, on va se retrouver sur la même chose pour la série, avec un directeur artistique qui n'a pas encore été choisi, ou en tout cas le nom n'est pas encore choisi, et avec des équipes créatives qui vont pouvoir réinventer un univers en se basant, et désolé de le dire, Amina et Lima, mais sur un univers extrêmement riche visuellement, où les descriptions sont foison dans les livres, peut-être qu'ils ne les ont pas assez lus, ça peut arriver, mais le fait est en tout cas qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à construire et beaucoup de choses à réinventer. Encore une fois, c'est pas mettre de côté tout ce qui a été fait sur les adaptations cinématographiques par Stuart Craig, hein, qui a été un directeur artistique absolument épatant sur toute la saga Harry Potter et sur la saga des Animaux Fantastiques, mais c'est vrai que se réinventer, parfois, ça fait du bien, et nous, c'est ce qu'on attend vraiment sur cette série, parce que c'est ce qui permettra d'éviter l'éternelle comparaison. Ah oui, c'était mieux avant. Non, là, on aura exactement voilà, un nouveau matériel qu'on pourra, on va dire, travailler tous ensemble. Et ça, ce sera vraiment quelque chose de très, 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 très positif. Donc, voilà, nous, on voulait vous annoncer donc, ces 3 petites nouvelles qui sont des bonnes nouvelles, qui sont de très, très bons signaux, à notre sens, dans le cadre du développement de la série. On espère vraiment que ces nouvelles vous auront fait plaisir. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre position donc sur cette direction de casting, sur ces scénaristes qui semblent quand même répondre vraiment à un cahier des charges très très exigeant de la part de la Warner Bros, qui ne nous étonne pas véritablement, et on est très heureux que ce cahier des charges semble très exigeant. Et on se retrouve donc pour plein de nouvelles vidéos dans les semaines à venir sur la série Harry Potter, mais pas que. On a plein de choses à se dire ces derniers temps, et surtout on est en train de travailler au 5e et dernier épisode de la série consacrée à Severus Rogue. Vous le savez, on vous a déjà livré 4 épisodes qui sont déjà très longs. On a une 5e vidéo qui va arriver, on est en train de l'écrire, elle prend du temps parce qu'on veut vraiment vous fournir là aussi un matériel qui soit, on va dire, complet et le plus complet possible. Donc on espère vous la sortir très très bientôt, peut-être d'ici la fin du mois d'octobre. En tout cas, on travaille à fond pour. Donc, on vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous la découvrez. Vous aurez accès à plein d'informations. Et surtout, n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo parce que ça nous encourage évidemment toujours à continuer. Vous êtes plus de 97,5% à approuver entre guillemets nos vidéos depuis le début de cette chaîne. Pour nous, c'est un chiffre qui nous va droit au cœur. Alors, on a toujours notre disliker professionnel qui ne loupe jamais une seule de nos vidéos. Et à lui aussi, il faut le dire merci, parce que c'est vrai que c'est pas facile de s'infliger entre guillemets d'écouter des gens qu'on n'aime pas et avec qui on met un dislike, même sur une vidéo d'hommage à Maggie Smith, où quand même on aurait pu imaginer peut-être qu'il aurait eu un peu plus de, voilà, on va dire d'humanité, mais non, il fallait qu'il dislike aussi cette vidéo. Mais voilà, on l'adore quand même parce que de toute façon il nous fait une vue et c'est très bien comme ça. Donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures. On espère avec toujours autant de bonnes nouvelles, parce que là, pour le coup, on cartonne quand même en termes de bonnes nouvelles sur la série, et on se retrouvera donc probablement avec encore plein d'autres bonnes nouvelles, c'est ce qu'on espère. À très bientôt.